Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Par contre, Mpox, on a plutôt de bonnes informations parce que à la semaine 26, on n'a pas encore compilé la semaine 27, à la semaine 26 de cette année, Mpox touchait seulement 51 zones de santé. Je vous rappelle que notre pays a plus de 516 zones de santé. Au pic de Mpox, nous étions à 490 zones de santé qui étaient touchées. Maintenant, nous sommes seulement à 51 zones de santé. Et sur les 51 zones de santé, il y en a une seule où la maladie monte encore. Donc, on va dire que Mpox, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en train de toucher à la fin de l'épidémie qui a commencé en août de l'année dernière. Et quand on regarde maintenant dans les hôpitaux, dans les centres de traitement d'Mpox, on voit que sur 100 lits, il y a seulement 25 lits qui sont occupés par les malades. Il est arrivé un moment où nous étions pratiquement à 80-90% des lits occupés. Donc non seulement le nombre de cas baisse, mais le nombre de cas sévères a beaucoup baissé aussi. Donc on va dire que pour Mpox, on est plutôt sur la bonne pente, mais ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas déclaré la fin de Mpox, mais nous sommes plutôt à une évolution qui semble très positive avec Mpox. Monsieur le ministre, avant qu'on prenne les questions de journalistes, mais une petite précision quand même. Vous aviez dit tout à l'heure que si vous remarquez que vous avez les symptômes, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de santé. Oui, il faut aller voir un médecin et le médecin va vous orienter maintenant vers le centre de traitement si c'est le choléra. Ce n'est pas tout le monde qui a le choléra. Tout le monde, on peut faire la diarrhée, on peut faire le vomissement, mais nous disons, étant donné que nous sommes en épidémie, ne considérez pas que c'est autre chose. Considérez d'abord que c'est le choléra. Allez voir le médecin, ne prenez pas des médicaments vous-même. Nous avons 4 centres de traitement qui sont à Kinshasa et nous allons en mettre encore 8 autres très rapidement. Ces 4 centres de santé, je veux les dire, c'est l'hôpital de Ngiringiri, c'est l'hôpital de Kankokolo, c'est le centre de traitement de Pakadjouma et c'est l'hôpital Renaissance ex-Mamayemo. Et dans la Tchangou, parce que j'essaie de faire la localisation de différents centres. Alors, je répète que ce sont des centres de traitement, c'est-à-dire que nous ne mettons pas les malades avec d'autres malades. Nous montons les centres de traitement. C'est pour ça que je dis qu'on va mettre 8 autres pour que nous puissions couvrir tous les besoins. Voilà, on va commencer la série des questions avec M. Ça veut dire que quand nous avions géré les centres où les gens étaient entassés, on a noté quelques cas, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore une explosion des cas à ce niveau-là, même si on a noté des cas. Cependant, la vraie solution, c'est, comme on sait, l'hygiène, le rapatriement des gens et la prise en charge précoce. Mais les cas que nous avons, c'est malheureusement ce déplacement. Mais ça va toujours être une préoccupation majeure si chaque fois que nous mettons les gens ensemble, nous savons qu'il y a ce risque-là. Mais comme vous savez que c'est de la multisectorialité, il faut trouver les endroits pour déplacer les gens, il faut trouver les moyens pour que les gens aient de l'eau propre en permanence, il faut trouver les moyens pour que les gens aient des latrines en permanence, il faut trouver les moyens pour que les médicaments soient toujours là. Donc ça fait plusieurs ministères qui interviennent, mais en termes de ministère de la Santé, pour l'instant, nous contrôlons la situation. Par rapport aux 8 autres centres, je pense que c'est cette semaine qu'ils vont être opérationnels parce qu'on a déjà identifié les endroits. On a travaillé avec le gouvernement provincial. On a identifié les endroits et nos équipes sont en train maintenant de valider ces endroits pour que d'ici la fin de la semaine, les 8 autres centres soient opérationnels. Au niveau du ministère de la Santé, au regard de la propagation de la maladie dans les différentes zones qui requièrent une plus grande vigilance. Première information, c'est que ça n'a pas été interrompu, ça continue. Deuxième information, c'est que la couverture santé universelle est une réforme majeure. C'est la réforme portée par le chef de l'État pour que tous les Congolais accèdent aux soins de santé de qualité. On a commencé avec un premier paquet qui est celui de la gratuité de la maternité. On a commencé progressivement, parce qu'il faut toujours commencer progressivement avec la ville-province de Kinshasa, et on a commencé sur le trésor public, c'est-à-dire le financement de l'État lui-même. Mais le financement de l'État avec le trésor public, ce n'est pas un financement pérenne.
Et donc, dans la réforme, nous avions prévu qu'il y ait une taxe spécifique pour pour financer le système. Premièrement, on avait aussi décidé qu'il y ait une contribution de tout le monde. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la solidarité nationale. Pour que quand vous êtes malade, vous ne soyez pas tout seul à payer. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et donc, ces deux éléments-là, c'est-à-dire la taxe qui était prévue pour améliorer les équipements d'hôpitaux, pour construire, pour acheter les médicaments, ainsi que la contribution de chacun, ces deux éléments-là n'étaient pas encore en place. Aujourd'hui, ces deux éléments sont maintenant en place, parce que le gouvernement a pris la décision de mettre une taxe sur tous les produits importés, sauf les produits alimentaires et sauf les produits liés à l'agriculture. Et donc, les 2% de tous ces produits importés vont directement au Fonds de promotion de la santé, qui est en charge d'acheter les médicaments, d'acheter les équipements, d'améliorer les hôpitaux. Donc ça, c'est une taxe. La Première ministre va sortir le décret cette semaine. De l'autre côté, le Conseil national du travail, c'est-à-dire la tripartite entre les organisations syndicales, donc des travailleurs, les organisations patronales et le gouvernement, se sont réunis il y a 2 mois. D'ailleurs, c'était le président de la République qui avait lancé les travaux du Conseil national du travail. Et ils ont décidé 2 choses. Premièrement, de remonter le SMIC à $130. Et deuxièmement, que chacun cotise 2,5% pour sa santé. Par exemple, une famille qui a 5 personnes, dont le papa ou la maman travaille au SMIC, cette famille-là va cotiser chaque mois $3. Et son employeur va cotiser $13. Parce que le travailleur cotise 0,5, l'employeur cotise 2, ce qui fait 2,5%. Et donc ça a été aussi décidé par le Conseil national du travail, et nous sommes en train maintenant de préparer les décrets pour que ça apparaisse aussi. Avec ces 2 financements, la couverture santé universelle est financée de manière pérenne. C'est-à-dire que ça ne va plus s'arrêter parce que le Trésor, vous savez, on a eu la guerre, et on a toujours la guerre, et beaucoup d'argent est parti à la guerre. Ce qui fait qu'il y a eu des mois où le Trésor n'a pas mis de l'argent pour la gratuité de la maternité. Mais maintenant, avec cette solution, elle est définitive. C'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus de raison de dire on n'a pas payé parce que le gouvernement n'a pas donné l'argent, parce que les 2 éléments-là comblent le trou. Ça finit maintenant la réforme. La réforme, c'est plusieurs choses qu'on a faites. Il restait la partie financement pérenne, et c'est ça qui est résolu. Quand il y a eu le pic le plus important en 2023, nous sommes arrivés à plus ou moins 50 000 cas. Je vous ai dit qu'on a à peu près maintenant 2000 cas par semaine. Mais nous avons suffisamment de personnes pour prendre 2000 malades par semaine. C'est au niveau de la République, hein, les 2000. Donc on a suffisamment de gens pour prendre en charge. Mais maintenant, on prend en charge avec des éléments, comme je vous ai dit, la réhydratation, c'est-à-dire des kits pour remettre de liquide, et les antibiotiques. Nous avons réceptionné la semaine dernière, nous avons réceptionné 20 tonnes de kits, et nous allons encore réceptionner encore d'autres. Pour l'instant, nous avons suffisamment de kits pour soigner tous les malades gratuitement. Nous avons suffisamment de kits pour soigner tous les malades gratuitement. C'est pour cela que j'insiste que quand vous avez des symptômes, ne vous soignez pas tout seul. Ne prenez pas le risque de faire traîner la maladie en vous disant c'est peut-être pas ça, je vais peut-être voir. Allez voir un médecin, que lui maintenant s'il estime que ça ressemble vraiment au choléra, il vous envoie au centre de traitement, et là, vous avez accès à tout le traitement. Et vous avez accès gratuitement, je répète, parce que nous avons de quoi soigner tous les malades. La plupart des décès que nous avons sont des décès communautaires, c'est-à-dire il y a 80% des gens qui décèdent avant d'arriver à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils traînent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leurs médicaments en disant bon, ben, c'est juste la diarrhée, va à la pharmacie, prends un médicament contre la diarrhée. Je répète que si vous faites ça, vous fermez juste la sortie de l'eau. Mais vous n'avez pas arrêté le fait que vous vous videz à l'intérieur. Et donc, on a suffisamment de kits pour ça. Alors, quel est le coût de la riposte? Nous avons, au niveau du ministère de la Santé et des autres ministères, eu une réunion à la primature samedi dernier, aussi bien avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement,
le ministère des Affaires sociales, parce que vous savez, j'ai dit qu'il faut se laver les mains, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que la régie des eaux amène de l'eau dans les points chauds où malheureusement il n'y a pas d'eau. Eh bien, l'estimation de coût n'est pas encore terminée. C'est aujourd'hui ou demain qu'on va finir l'estimation de coût pour dire à combien ça va nous revenir. Alors, est-ce qu'il y a une coordination avec les partenaires étrangers? Oui, parce que vous savez qu'avec Impox, tous les lundis, au ministère de la Santé, on a une réunion stratégique avec tous les partenaires. Mais ça continue. Ce matin, on avait encore réunion avec l'UNICEF, avec l'OMS. On a vraiment une coordination avec tous les partenaires. Je vous ai dit que l'UNICEF nous a donné 20 tonnes d'équipements, de kits la semaine dernière. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment en coordination avec eux. Le personnel, d'abord, n'est pas en grève, parce que nous, on a passé tout notre week-end avec les syndicats, avec tous les syndicats, et donc nous avons eu une entente par rapport à leur travail, donc ils ne sont pas en grève, mais on ne soigne pas le choléra dans tous les centres. Je vous ai dit qu'on a des centres de prise en charge. Je vous ai dit qu'il y en avait 4 à Kinshasa et qu'on va en mettre 8 autres. Dans ces centres-là, il n'y a aucun problème de prise en charge parce que le centre tourne. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Cependant, la question reste fondamentale dans le sens où nous avons, et malheureusement, je peux vous le dire, et d'ailleurs, je présente mes condoléances, nous avons perdu 3 membres du personnel soignant. Pour vous dire à quelle vitesse cette maladie peut tuer si on sous-estime la diarrhée et le vomissement. Donc, vraiment, à ces familles, je présente mes sincères condoléances et ça montre l'importance de considérer sérieusement le personnel de santé. Ils sont en première ligne. C'est eux qui affrontent. Quand vous arrivez avec votre diarrhée, on ne sait pas encore si c'est choléra ou autre chose. Mais la personne qui est là prend le risque, si elle n'est pas protégée, d'être contaminée. Donc, c'est pour cela que j'insiste, et d'ailleurs au syndicat du personnel, je l'ai dit, je l'ai répété, le but de la couverture santé universelle, vous avez entendu la réponse que j'ai donnée sur le financement. Ce but-là, c'est d'élargir justement l'assiette fiscale qui permet d'améliorer les conditions sociales des travailleurs. Parce que si on reste seulement avec l'argent du trésor public, ben, c'est difficile d'améliorer les conditions des travailleurs parce que cet argent-là, c'est limité, on le connaît dès le départ. Quand on a une loi de finances, on a décidé combien on va mettre dans les salaires. On ne peut pas changer ça en cours de route. Et même si on doit changer en cours de route, où est-ce qu'on trouve les ressources? C'est pour cela que dans notre organisation, dans notre plan de la couverture santé universelle, ayant compris ça, nous avions anticipé en disant, pour améliorer leurs conditions, il faut qu'on ait plus d'argent. Il faut qu'on cherche d'autres sources. C'est pour ça qu'on a la taxe maintenant. C'est pour ça qu'on a la contribution au niveau des travailleurs. Pour justement améliorer les conditions, parce que ces gens-là, ils sont en première ligne. On ne peut pas les laisser. Ce n'est pas des gens comme tout le monde, parce qu'ils prennent plus de risques que d'autres. Et donc ça, c'est la stratégie pour améliorer leur situation, pour qu'ils travaillent pour le mieux. Maintenant, par rapport au comment éviter la maladie, je répète, premièrement, gardez à l'esprit que c'est une maladie des mains sales. Si vous avez retenu que les mains sales peuvent vous donner le choléra, donc c'est laver les mains le plus régulièrement possible, surtout quand on a été aux toilettes. La deuxième mesure importante, c'est chauffer l'eau, faites bouillir l'eau si ce n'est pas de l'eau dont vous êtes sûr. Faites vraiment bouillir de l'eau, ce n'est pas chauffer, bouillir de l'eau. Mais surtout, buvez de l'eau prévue pour la boisson. Troisièmement, l'hygiène. J'ai dit que quand on regarde la maladie, on voit qu'elle est le long des rivières et le comportement qu'on a, et on le voit par exemple ici à Kinshasa, quand vous allez au point d'entrée, vous vous rendez compte que tout se fait dans la même rivière. Vous vous rendez compte que le bébé il fait caca dans les rivières, parfois même des adultes. Vous vous rendez compte que c'est cette eau-là qu'on utilise aussi pour se laver. Vous vous rendez compte que parfois on utilise la même eau pour la consommation. Donc, l'hygiène et l'hygiène. Alors, pour des endroits où il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il y a des endroits où vraiment avoir d'eau, c'est compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la Régie des eaux pour que la Régie des eaux positionne
des camions d'eau pour que les gens puissent avoir accès à l'eau. Voilà à peu près les moyens pour prévenir. Maintenant, nous devons tout faire pour que les autres secteurs interviennent. Parce que j'ai dit que les inondations, les éboulements, toutes ces destructions-là font que l'eau stagne partout. Eh bien, il faut curer les rivières. Et c'est tellement important de curer les rivières que si on se retrouve, l'épidémie est finie, mais les rivières ne sont pas curées, la bactérie est encore là. Et quand les pluies vont revenir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bactérie est encore drainée à l'extérieur et on se contamine à nouveau. Donc, il faut que les autres secteurs interviennent pour que la lutte soit multisectorielle. On peut dire c'est combien des communes, comme ça peut être plus compréhensible par ceux qui nous suivent. Comme ça, les gens ne vont pas croire que le danger, il est loin, mais il est peut-être à portée et que nous devons faire attention. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous disons qu'une zone de santé est touchée, c'est qu'on a dit au moins un cas dans cette zone. On va trouver des zones de santé où il y a énormément de cas, comme la zone de santé de Kokolo, qui a énormément de cas, qui est d'ailleurs en tête. La zone de santé des Kokolo, m'expliquez, qui comprend les camps militaires. Les camps militaires et dont le camp militaire Kokolo. Donc la zone de santé de Kokolo, en fait ça c'est des délimitations qui sont des délimitations médicales, ce ne sont pas des délimitations administratives. Donc nous on délimite comme ça et je dis que il y a 8 zones de santé de la ville-province de Kinshasa qui ne sont pas encore touchées. Malheureusement, chaque fois qu'il y a un seul cas qui est déterminé, nous comptons cette zone de santé. On ne considère pas que c'est pas grave. Non, on considère, dès lors qu'il y a un cas signalé dans un endroit, on considère que cet endroit-là est touché. Lomami, quand vous venez au centre, Lomela, Tchumbe, Katakokole, Lusambo, Lubefu. C'est le Congo et ça fait la distance de Paris par le méchant. Il faut comprendre une partie. Nord et sud. Comment vous arrivez, vous, à contrôler la situation du choléra, Voilà mes questions. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, d'abord pour les provinces occupées, rappelez-vous que quand ces méchants, comme vous les avez appelés, moi je dis c'est barbares, c'est tueurs en série, tout ce que vous voulez, tous les mots là sont insuffisants par rapport à leur comportement. Rappelez-vous que en ce moment-là, quand Goma est tombé, nous avons quand même réussi à soulager nos compatriotes en donnant du sang, en apportant le sang là-bas. On a réussi comment? On a quand même des interfaces, notamment nos partenaires dont on parle, qui eux ne sont pas concernés par la guerre, qui eux donc peuvent négocier là-bas et apporter les intrants. C'est ce que nous faisons encore jusqu'à aujourd'hui pour d'autres maladies. Nous amenons encore des vaccins, nous amenons encore des équipements, nous amenons encore des intrants. Maintenant, rappelez-vous aussi que notre système de santé est organisé en zones de santé. On en a 516. C'est-à-dire que nous savons, nous, au jour le jour, je peux vous dire, à tel endroit, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un de notre système de santé qui travaille dans cette zone de santé-là. Rappelez-vous que c'est nous qui donnions souvent le nombre de morts dans les zones occupées. Parce que les zones de santé sont partout. Nous avons, si vous voulez, un très bon service de renseignement, le ministère de la Santé. Un très bon service de renseignement qui est tout simplement nos zones de santé, qui nous donne des informations en disant, voici la situation qui se passe, même dans les zones occupées. Et donc, savoir, ça, c'est pas le problème. C'est pour ça, par exemple, que je vous dis que la semaine dernière, la Tchopo était en tête, suivie du Sud Kivu. Aujourd'hui, je vous dis, Kinshasa est passé devant le Sud Kivu. Parce que nous monitorons chaque jour et nous recevons les informations qui nous remontent de nos zones de santé chaque jour. Aussi bien par, on ne va pas dire qui nous donne, parce que maintenant, dans ces zones-là, malheureusement, on expose les gens. Mais nous avons une organisation nationale qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations. Maintenant, comment on fait pour les secourir? Comme j'ai dit, d'abord, si je prends le Sud Kivu. Le Sud Kivu, on a eu beaucoup de mal de le faire directement parce que maintenant, nous sommes obligés de passer par Kalemi, en sachant que c'est Uvira qui est la zone hotspot de choléra. Et donc, maintenant, nous sommes obligés de passer par Kalemi, mais Kalemi jusqu'à Uvira, on n'a pas suffisamment de bateaux pour y aller, donc ça nous complique. Sauf que nous avons des partenaires, comme je l'ai dit, comme l'OMS, qui peut, à partir du Burundi, rentrer
en ayant les accords de ces malades mentaux qui occupent le territoire là-bas. Donc, au travers de nos partenaires, nous avons les moyens de secourir nos populations. Maintenant, pour les 8 centres, alors, vous regardez ici, c'est pas du près de la rivière. Ça, ce sont les centres de traitement. J'ai dit que les contaminations, c'est à cause de l'eau, mais les centres de traitement, nous les avions placés. Quand la maladie commence, on essaie de placer là où on a des hotspots, là où on a le plus de malades possible. Par exemple, là, nous sommes en train de voir comment placer un centre du côté de Mama Coco, là-bas. Et les 8, là, je vous ai dit qu'il y a une cartographie qui a été faite par le gouvernement provincial pour que nous puissions placer partout où il y a des populations à risque. Donc, ce n'est pas une question de placer près de l'eau, c'est placer là où il y a plus de malades. Voilà, on va prendre les questions de Benoît Niemba. Est-ce qu'on peut parler du risque de contamination de choléra en dehors de nos frontières? Je parle de manière régionale. En dehors de quoi? De nos frontières. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Est-ce que ça veut dire que ça atteint le pic ou comment? D'ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, le président de la République et plusieurs autres présidents, on a fait une réunion pour alerter tous les pays qui étaient déjà touchés. L'Angola est en phase aiguë d'épidémie, la Zambie est en phase aiguë d'épidémie, la Tanzanie est en phase d'épidémie, le Sud-Soudan est en... Donc il y a plusieurs pays qui sont concernés. Donc c'est même pas que c'est le risque que nous on envoie. C'est vraiment l'OMS, l'Africa CDC, et ils ont organisé une grande réunion qui était présidée par le président de la Zambie, parce que tous ces pays sont, comme nous, dans le choléra maintenant. Maintenant, oui, nous devons, grâce à notre système de PNHF, Programme national d'hygiène aux frontières, et c'est pour cela que c'est très important, surveiller les points d'entrée. Que ce soit les points d'entrée extérieurs, que ce soit les points d'entrée intérieurs. Je répète que le premier cas, c'est un policier qui s'est déplacé à l'intérieur du pays et qui a ramené le virus, enfin la bactérie ici à l'ouest, alors qu'il venait de l'est. Donc, la surveillance des points d'entrée, ça relève du ministère de la Santé au travers de son programme qui est le Programme national d'hygiène aux frontières. Sauf que, gardez à l'esprit que c'est une maladie qui va vite parce que c'est la diarrhée et les vomissements. Donc, c'est facile à détecter. Ce n'est pas quelqu'un qui se promène avec sa fièvre pendant plusieurs jours. Donc, c'est facile à détecter. Donc, on surveille nos frontières, oui. Mais, quand même, c'est une épidémie régionale. Il y a plusieurs pays d'Afrique actuellement qui sont dans le rouge. Je vous les ai cités. Maintenant, la phase aiguë, c'est que nous sommes encore en train de voir le nombre de cas monter. La semaine dernière, nous étions autour de 1500 cas. Maintenant, je vous ai dit que nous sommes à 2000 cas. Donc, nous sommes toujours dans la phase aiguë. Et cette phase aiguë va être contenue avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre. Et surtout la sensibilisation, et c'est pour ça que je remercie le ministre de la Communication de nous donner cette opportunité, pour que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire pour éviter de se contaminer. Deuxièmement, pour la prise en charge très rapide des malades. Encore une fois, si le malade est pris en charge très rapidement, on le guérit. Ce n'est pas le VIH, ce n'est pas une maladie qu'on a attrapée, maintenant c'est bon. Si on est pris en charge rapidement, on est soigné et on est guéri. Et je répète qu'on a des kits de traitement pour tous les malades. Pour tous les malades, et on va encore en avoir d'autres. Maintenant, le changement climatique, la politique d'assainissement, on ne va pas entrer dans les grandes phrases de politique d'assainissement maintenant. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que pour l'instant, sauvons d'abord les malades. Sauvons les malades, et c'est notre rôle à nous pour que quand on va faire finalement une bonne politique d'assainissement, quand on va curer toutes les rivières, quand on va avoir le contrôle du niveau de la mer, eh bien, qu'on puisse être dans un environnement plus satisfaisant. Voilà, merci. Et les plaidoyers de M. Alors maintenant, pour les milieux carcéraux, nous surveillons tous les endroits de regroupement. Nous surveillons tous les endroits de regroupement. Ce que je n'ai pas dit ici et qui est important aussi à dire, c'est que cette maladie a une vaccination. Sauf que nous étions dans une vaccination tournée vers les provinces où la maladie est là tout le temps.
Et la maladie maintenant est arrivée à Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui encore, nous avons lancé avec l'OMS, parce que nous travaillons avec nos partenaires, pour que nous ayons rapidement des vaccins, au moins pour vacciner tous les gens à risque. Et on a besoin, pour les évaluations que nous avons faites aujourd'hui, on a besoin d'à peu près 5 millions de doses de vaccins. Mais vous savez, il faut qu'ils soient importés, il faut qu'ils arrivent. Malheureusement, au niveau international, il n'y a pas assez de vaccins. Il n'y a pas assez de vaccins. Je vous dis qu'il y a plusieurs pays qui sont touchés et la production de vaccins ne suit pas le rythme. Mais si on prend déjà les mesures d'hygiène, on est quasiment vacciné. Mais la province de Zeregi, Namboula, c'est-à-dire la province de la Est. Zeregi, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, des États fédérés, Zeregi, Mboula, mais Zeregi, Bézadé, et puis Zeregi, on va faire une unité. Mais de temps en temps, on va les Bini, les Bomi, et les Lonus. Les Bini, les Bomi, et les Lonus. En 2023, le gouvernement dit dans 50 000 cas, il y a un problème. On a un problème et il y a mais ceux qui savent le pense valable, mais ici la raté, dans le problème. En plein, il y a des fois aussi Sambo, non, aussi Sambo, en 1900, c'est pas encore. Pour les rares, outil, la inondation de l'outil par maille de l'outil de Ogonora, l'outil dans l'Est, Bantoya, Oteya, Ouest. On a dit qu'on a ici pour faire tout ça, et ce qu'on va déplacer, on va faire d'air. Mais pour la cause de Ogonora, pour le sécurité, Toya va dire que Ogonora est au dans la maille. Ce qu'on met l'image, c'est des ce qui, la vie de la maille, ceux qui ont par rapport à la marijuana, et il dit très bien que le marijuana est allé porter aux causes mortelles. La vie balai, il jette en haut sur la toilette, il faut se coller. Sur le fait de la sur la parce qu'il était là à cause de la oyo avec une main. Il y a mis ça, voilà les amis, dès qu'il y a ça, ceux qui ont passé. Parce qu'il y a des amis, les amis, les amis. Pour ce que vous avez pour le bâtir, les amis foyers, pour le bâtir, les amis, Kenda, pour tout la centre de la santé, il y a une bourse. Foyer, les amis, oui, pour les amis, mais ceux qui les amis, pour les là, il faut pas pas pour les rats de Touma, nos vies. Pour ça, tout le monde va les autres, mais les autres à la donc, il faut pas se dire, madame, pas se dire, ou bien la ou bien la perfusion, ce qui, au salaire du groupe, après, c'est levé par l'antibiotique. Yomo, ou bien la piste. Pour ça, on dit ici, Yomo, au cas où c'est l'électricité, vous pouvez ici. Les autres m'appellent, mais la carte est pour les autres mailles de ma voilà, il y a pas d'autres qui vont se venir, les autres pas la banda. Quand on a ça, on va pousser la banda pour la zone là, donc là, la centre de sang. Il y a un mot, message là, bon, hygiène. Maille, il y a tout ça, ou bien maille pour les ingrédients comme là, pour les amis déjà, on tient au camp commun. Les amis, ceux qui ont secouru par fruits, par légumes, eh bien, vous allez assurer que vous secourez un maille malade.
masolo ya mboka, masolo ya mboka.